Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la toute première vidéo de la chaîne Curiosity Zero. Et aujourd'hui dans cette première vidéo de la chaîne, je vais vous présenter le thermomètre portable. Donc c'est un projet que je voulais vous montrer, que je voulais vous présenter parce que c'est un projet c'est le tout premier projet que je fais de cette ampleur là. Et donc voilà, donc je tenais aussi à vous dire que je ne suis pas du tout un professionnel, je suis un débutant. Donc je ne vais pas m'attarder aux détails techniques. Et donc voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, encore une petite chose à dire aussi, je tiens à vous dire qu'on utilisera dans cette vidéo-là une thermistance et non une LM35, qui est un autre capteur de température assez connu des utilisateurs de Arduino. Et donc voilà, donc nous allons commencer. Alors pour commencer, il vous faudra une thermistance, des fils de connexion, une résistance variable de 10 kΩ, une résistance tout court de 10 kΩ, une carte Arduino bien entendu, une breadboard, un écran LCD, et bien sûr pour la fin du projet il vous faudra aussi un support de pile pour rendre l'installation portable. Ensuite pour le câblage c'est très simple, il vous suffit tout simplement de suivre le schéma affiché à l'écran. Alors soyez rigoureux dans le placement de vos fils de connexion pour éviter toute erreur. Alors tout d'abord, nous allons inclure deux librairies, math.h et liquidecrystal.h. Ensuite, nous allons dire à quoi l'écran LCD est relié. Dans cette partie-là, c'est pour transformer la tension en degrés Kelvin, en gros c'est ça. Dans la fonction setup, nous allons écrire ce que nous voulons qui s'affiche sur l'écran LCD. Et ensuite, dans la fonction loop, nous allons actualiser la valeur affichée sur l'écran LCD toutes les demi-secondes, puis téléverser le code. Normalement, si tout se passe bien, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Personnellement, j'ai rajouté des extensions sur la thermistance afin d'éviter de me prendre les doigts dans les fils et que ce soit plus facile pour faire des mesures de température. Vous avez remarqué que je vais rajouter une résistance variable à l'installation. C'est tout simplement pour pouvoir faire varier la luminosité de l'écran LCD. On remarquera aussi que lorsque je place mes deux doigts sur la thermistance, la valeur affichée sur l'écran LCD augmente. Maintenant, nous allons rendre l'installation portable. Personnellement, je vais utiliser des câbles rigides de même diamètre que ceux utilisés précédemment. Cela me permet de couper les câbles à la longueur que je veux, mais vous pouvez aussi utiliser les câbles utilisés précédemment. À présent, je vais scotcher le support de pile à la plaque breadboard. Vous pouvez utiliser aussi un autre moyen de fixation. On peut voir que cela tient et c'est tout à fait l'effet attendu. J'ai aussi mis du carton sous la carte Arduino pour éviter d'endommager les soudures. Pour scotcher la carte Arduino au support de pile, je vais faire des rondelles de scotch avec la partie collante à l'extérieur des rondelles. Ensuite, on vient délicatement poser la carte Arduino sur le support de pile. Et ça tient parfaitement. À présent, il vous suffit tout simplement de disposer le matériel sur la plaque breadboard comme affiché sur l'écran. À présent, c'est terminé. Si tout s'est bien passé, vous devrez obtenir quelque chose comme ceci. Voilà, le tutoriel touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et maintenant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.